Bien, merci beaucoup Bon, bref, je ne vais pas perdre de temps, parce qu'en fait, moi, j'ai pas 10 minutes, mais j'ai 5 minutes. J'ai été menacée par mon collègue de me piquer le micro si je dépassais, donc je me dépêche. On est là pour vous raconter un peu l'histoire des bibliothèques de l'Université de Bordeaux. Vous nous entendrez dire DIRDoc, parce que c'est notre manière de dire direction de la documentation, qui est notre manière de dire bibliothèque universitaire de l'Université de Bordeaux, donc ne vous étonnez pas. Et on va vous raconter un peu comment on est passé d'un temps de sensibilisation des agents de la DIRDoc jusqu'à un temps de mise en application concret des actions qu'on a menées. Alors, cette histoire, elle se passe quand même dans un contexte particulier, qui est celui d'une université qui est déjà très engagée sur la question des transitions en général, environnementales et sociétales, et qui a pour projet que l'ensemble des agents de l'université, qui est une très grosse université, soient formés. L'université de Bordeaux, au passage, c'est le plus gros employeur de la région. Pour vous donner un peu idée de la taille. Et donc que l'ensemble des agents soient formés aux transitions. Leur action, elle est principalement pensée autour de la fresque du climat, et nous avions un projet au sein de la DIRDoc de nous affranchir un peu de cette dynamique et d'aller vers des nouvelles propositions qu'on a construites autour de deux théories qui sont celles de la littératie écologique et celle de l'éducation au changement climatique et au développement durable, qui nous a permis de construire un plan de sensibilisation pour les collègues en 3 temps. Alors un premier temps qui est vraiment autour de la compréhension des enjeux et de la capacité à resituer le rôle de la bibliothèque dans les enjeux de transition. Pour ça, on a réalisé des vidéos pour lesquelles on vous a mis les plus belles photos extraites de ces vidéos. Donc ma collègue Rachel Gasmi et moi-même, avec l'aide des services com, et ces documents, donc les vidéos et les fiches, ont été envoyés à l'ensemble des collègues quelques semaines avant le temps 2, qui est un temps plutôt autour de la prise de conscience, à savoir à la fois la conscience mais aussi la responsabilité, où on a réuni l'ensemble des agents autour de 4 ateliers de 2 heures. Et on a travaillé en partant de l'agenda 2030, donc de l'ensemble en fait de ce qu'on va appeler les transitions, donc aussi bien environnementales, sociales, économiques, etc., à définir à la fois les actions qui étaient déjà faites, prendre conscience, les actions qui n'étaient pas faites du coup, mais aussi faire des propositions et à la fin sélectionner un jeu d'actions pour lesquelles on estimait une certaine faisabilité, soit parce que c'est ceux dont on voyait une certaine urgence, soit parce qu'il y avait une faisabilité concrète. Et puis, dernier temps, un temps de découverte des alternatives, pour ne pas rester sur l'idée qu'il y a plein de choses à faire et qu'il faudrait faire, mais se dire aussi que c'est faisable parce qu'il y a d'autres lieux qui ont expérimenté, mis en œuvre, etc. Alors, cette dernière journée et cette finalisation de la sensibilisation, ça a été aussi un temps pour nous pour présenter les résultats de l'atelier, pendant lesquels on a pu montrer que 291 actions étaient déjà menées au sein de la direction de la documentation, que les collègues avaient encore plein d'autres idées, et donc ils me listaient une série de 300 propositions, et on a fini avec 25 propositions à réaliser. Les actions qui étaient menées, elles touchaient beaucoup à elles montrent, si vous voulez, une bibliothèque qui est déjà très engagée, déjà très avertie, déjà très consciente sur notamment tout ce qui est environnement, conditions de travail, lutte contre la pauvreté, la précarité, avec peut-être, à contrario, des champs moins inspirants, mais c'était aussi le jeu de se dire, tiens, peut-être qu'on fait moins pour les poissons, par exemple, que pour nos étudiants, ce qui, en même temps, paraît assez cohérent. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Au niveau des propositions, on s'est rendu compte qu'on a à peu près le même champ d'action, avec un élément qui était important, c'est que les collègues avaient beaucoup de propositions qui pouvaient être menées par l'université, pas seulement par la bibliothèque. Et finalement, dans les sélections finales, on en avait 12, alors il y en avait 25, mais il y en avait qui étaient redondantes, enfin qui étaient des doublons, parce que les collègues avaient les mêmes idées. On a vu que la bibliothèque, les agents avaient vraiment à cœur en fait de proposer des actions qui étaient faisables et menables par la bibliothèque. Donc vraiment en resituant la bibliothèque dans ce qu'elle peut apporter à l'université, aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, à tous les agents en tant que bibliothèque. Et ça, c'était vraiment important pour nous. Et la journée a fini avec l'annonce. Donc nous, notre projet, on a fini la sensibilisation en disant qu'il faudrait mettre en place un groupe de travail pour analyser la faisabilité, expérimenter ces actions et
Et voilà, et voir ce qu'on pouvait faire, c'était une proposition. Et la journée a fini avec l'annonce par la direction que le groupe de travail allait être mis en œuvre. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est là où je me tais et je passe la parole. Merci d'avoir tenu le temps. Donc moi je suis Jérôme Poumerol et je suis responsable des services soutien à la recherche à la direction de la documentation. Donc je dis ça parce que nous on a l'habitude de travailler avec les chercheurs, donc à déployer tous les enjeux de la science ouverte, et on parle souvent d'innovation. Et l'innovation, c'est très différent de l'inventivité. Je suis ravi d'être là aujourd'hui sur un sujet de l'inventivité parce qu'on va travailler justement de façon modeste. Et donc après les études et l'ingénierie, on va passer à l'artisanat. Alors, sur les projets qui ont été mentionnés, vous voyez, on est parti de 300, puis 25, puis finalement on arrive à 5 projets qui ont été identifiés et qui ont été validés aussi par des instances de l'Université de Bordeaux. Nous, on a travaillé de façon très simple, donc une petite chronologie, puisque tout ça c'est très court, hein, par rapport à la présentation de Valérie sur l'UPPA, nous tout ça c'est très récent. Donc un second semestre 2022 où on a mis classiquement un groupe de travail en place sur la base du volontariat, avec l'intérêt, on en parle souvent, mais là c'était vraiment réel, de faire travailler des collègues de toutes catégories sur un sujet où on fait un pas de côté, parce que ça aussi c'est important sur ces thématiques-là, d'avoir cette respiration, d'avoir des projets qui sont facilement réalisables, ce qui nous change parfois de nos gros projets à plusieurs centaines de milliers d'euros à l'université. Là on est sur des réalisations modestes, mais qu'on espère importante pour nos étudiants. Voilà, donc ce groupe il s'est mis en place, on a commencé à travailler bien évidemment de façon classique avec un état des lieux, un rapprochement de différents partenaires et puis une phase d'initiation qui a démarré en 2023. Dans le même temps, l'université organise pour tous les services des référents transition, donc on est au cœur d'un réseau et ça c'est très important de pouvoir échanger sur nos projets, sur d'autres thématiques avec ces référents des transitions qui sont des enseignants-chercheurs ou des personnels d'appui de l'université. On a aussi les ambassadeurs des transitions qui, eux, sont des étudiants qui sont là pour porter la bonne parole des responsabilités sociétales et environnementales dans l'université. Il y en a une trentaine qui sont recrutés chaque année et c'est avec eux aussi qu'on a échangé pour ce chantier. Donc les 5 groupes se sont réunis en visioconférence le plus souvent. On a fait une journée de lancement très intéressante où on est parti de quelque chose qui étonnait un petit peu les collègues, mais j'aime comme ça proposer un petit peu des ruptures dans la façon de travailler, où en fait, on a fait un atelier d'écriture. Donc mes collègues qui étaient inscrits dans ce groupe de travail sur les questions environnementales ne pensaient pas qu'on allait faire un atelier d'écriture cette matinée-là, mais on a fait un atelier d'écriture sur un récit d'anticipation sur chacun des 5 projets, comment eux y voyaient en 2035 la réalisation de ces projets qu'on imaginait pour nos bibliothèques et pour nos étudiants. Donc c'était assez amusant. Après, avec une phase de lecture un petit peu, tout le monde s'est prêté au jeu, c'était très sympa. Initier la mise en œuvre et préparer la mise en œuvre. Donc préparer la mise en œuvre sur nos 5 projets retenus. Au final, on en a un qu'on a un petit peu écarté, qui était la construction d'espaces avec et pour les usagers, qui était complexe parce qu'on a aussi d'autres projets immobiliers importants à l'Université de Bordeaux et à la direction de la documentation. C'était transversal et ça recoupait aussi d'autres thématiques, donc on s'est recentré sur 4 projets sur lesquels on va vite revenir, mais vous le voyez, il y en a un qui était déjà bien lancé et en cours, on va dire un classique dans nos bibliothèques, c'est l'allègement de l'équipement, la suppression du plastique. Voilà, tout ça a pu être mené et mis en œuvre rapidement. Et donc, il nous restait encore 3 projets au printemps 2023 sur lesquels on a pas mal avancé. Et à ce moment-là, l'université propose des appels à projets avec des financements pour des actions en responsabilité sociétale et environnementale. Donc bien sûr, nous avions nos documents sous le coude et on a candidaté avec nos
avec nos 3 projets, donc un appel à candidature, un vote de la communauté universitaire sur les projets, et puis pour nous une présentation en jury de ces projets. Et on a eu le plaisir d'en voir 3 retenus, donc la médiation animale, la Grénothèque Bouturotech, et un autre projet qui s'était greffé au cours de nos travaux, une bibliothèque mobile des transitions, donc qui va être un fonds documentaire qui sera mobile et utilisable par tous les programmes de responsabilité société environnementale de l'université, au cas par cas, et donc on va commencer à constituer ce fonds. Le vélo cargo qui nous tenait vraiment à cœur et auquel on tient beaucoup et qui sera un des points forts de nos projets pour cette année, lui va être présenté dans un autre programme de financement. Voilà, alors juste pour terminer, on a donc pour dire commencer à lancer les travaux. Là, on va se mettre maintenant la mise en œuvre. Vous aurez des fiches plus détaillées de nos projets dans le document. Ce qui est important, je pense, c'est de survoir les limites un petit peu de ce type de projet. C'est que encore, on est à la marge en fait de nos cœurs de métier, de nos chantiers. Donc, ça participe beaucoup sur un travail de volontariat, presque de bénévolat, en plus de nos collègues qui se sont vraiment surinvestis sur ces questions. Une difficulté à aussi parler et expliquer au cœur des bibliothèques, au-delà, on va dire, du noyau dur des volontaires et des convaincus, que c'est des actions qui ne sont pas seulement sympathiques, mais qu'on espère être transformantes. Et puis, dans les points positifs, hein, vous le voyez, les questions de précarité étudiante, de difficultés de vie étudiante sont très importantes. Hein, sur une université de 50 000 étudiants, vous imaginez voilà, les nombres que ça peut porter, et des actions qu'on va mettre en œuvre donc en 2024 avec la Grénothèque, et derrière des questions de meilleure alimentation avec les associations, les questions de médiation animale et de bien-être étudiant sur les lieux d'études, voilà, auront certainement des portées intéressantes. Voilà, je vous remercie.